à tous, c'est Yann Styric de TMC. Aujourd'hui, je vous propose un tuto Photoshop pour la toy photographie. Effectivement, je vais vous montrer comment j'ai réalisé le bouclier de Bo-Katan. Donc sans plus attendre, on ouvre Photoshop et c'est parti. Nous allons partir de cette photo pour arriver à ceci. Allez, j'efface le calque et on est parti. Donc je vais ouvrir mon fichier étoile à 8 branches. Vous trouverez le fichier à télécharger dans la description. Voilà, c'est fait. Je fais un copier-coller pour le mettre en place sur ma photo. Voilà. Et voilà, on va agrandir le cadre. Ça permet de mieux travailler. Ensuite, on le positionne sur l'avant-bras en le sélectionnant. Donc pour le sélectionner, c'est CTRL T. On le met à la taille et on le positionne. Il faudrait que la branche arrive à peu près, voilà, à l'angle, à l'arête du gantelet. Voilà, elle est bien positionnée. On peut continuer. Donc, voilà. Maintenant, je le renomme. Je vais marquer. Et ensuite, je vais aller choisir l'outil ellipse pour pouvoir faire les cercles du bouclier. Voilà. Donc c'est une forme vide avec un contour de à peu près 3 pixels. 3-4 pixels ça passe. On fait un premier cercle. On remettra ensuite à la taille, on le positionnera parfaitement au centre de l'étoile. On va le transformer tout d'abord en objet dynamique, donc on clique sur le calque et on choisit objet dynamique. Voilà. À partir de ce moment-là, on va pouvoir plus facilement travailler et le copier. Donc on le positionne correctement, c'est bon. Je fais une petite rotation pour avoir les pointes du carré sur les arêtes de l'étoile. Je le positionne au centre, ce sera notre premier cercle. Ensuite celui-ci, on va le dupliquer 3 fois, enfin 2 fois plus exactement, pour en avoir 3. On va le renommer cercle 1, puis cercle 2, puis cercle 3. Ça permettra de se retrouver par la suite pour les prochaines étapes. On va agrandir le cercle 2 et le cercle 3 et les positionner au niveau de l'étoile. Donc le cercle 3, ce sera le cercle extérieur. Il doit arriver aux pointes de l'étoile. Donc on joue à le repositionner et à l'agrandir. Voilà. On le pivote un tout petit peu si nécessaire pour pouvoir le mettre bien sur les arêtes. Et ensuite on passe au numéro 2 qui sera un petit peu plus petit. Je prends comme repère les poignées d'agrandissement qui devront être à peu près
au niveau du cercle 3. Voilà, comme ceci. Toc, et c'est fait. Voilà. Je repasse sur mon cercle 1 et je vais lui mettre un flou gaussien. Voilà, donc je vais dans filtre, flou gaussien, et je passe sur un flou gaussien de 5. Je passe ensuite au cercle 2. Et pareil, flou gaussien, mais celui-là, je vais l'agrandir un peu plus. Et je lui mets un flou de 8. Voilà. Et le troisième, idem, flou gaussien. Et je vais lui faire un flou gaussien de 5, 6 pour donner un peu plus de contour et donc délimiter l'extrémité du bouclier. Voilà, nos 3 cercles sont faits. Je les sélectionne pour ensuite les fusionner ensemble. On peut le renommer uniquement cercle, comme ça on est tranquille. Je crée un autre calque. Je prends le pinceau, je choisis un pinceau flou rond et que je vais mettre à la taille en maintenant la touche Alt et en jouant avec le bouton de la souris pour le faire correspondre au cercle extérieur. Voilà, comme ceci. Peu de choses près. On y est. On vérifie une dernière fois. C'est bon. Donc, on positionne bien notre cercle, notre tampon au centre. Et un simple clic, pas plus. On est à une opacité de 60. Voilà. Je vais aller créer un autre calque et choisir la couleur noire. Prendre le pot de peinture pour faire un calque totalement noir. Ce calque, je vais le prendre et le glisser au-dessus de mon image et en dessous de mes 3 autres calques. Voilà. Je vais sélectionner à ce moment-là mes 4 calques au-dessus de ma photo, sans la photo. Je clique sur le dernier, je clique sur le noir en maintenant la touche Mage et je fusionne. Voilà, c'est fait. Je vais passer par changer la fusion du calque en superposition. Comme ça, je retrouve mon image en arrière-plan. Ensuite, je vais donner de la couleur à mon bouclier, donc je vais aller dans Images, Réglages. Je vais prendre Teinte et Saturation, je vais aller sur Coloriser. Voilà. Et donc moi ça passe directement en rouge, et ensuite avec le curseur des couleurs, je vais aller chercher une couleur qui me correspond. Donc là c'est dans les bleus, je préconise un 226 à peu près. Voilà, on va y être.
On augmente par la suite la saturation, à peu près 75. Entre 70 et 80, c'est très bien, 75. Et je vais descendre un peu la luminosité. Voilà. Parfait. À moins 17, ça passe. Je ferme. Et voilà, le bouclier est terminé. Vous pouvez fusionner vos deux calques et votre photo est prête. Et bien voilà, c'est ainsi que s'achève mon premier tuto Photoshop. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des commentaires, des conseils, je suis preneur. Pensez à vous abonner, à activer la cloche pour les notifications et à me lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À la revoyure et que la force soit avec vous.